Des essais de la course française de Formule Renault au Castellet, on retiendra cette image étonnante, celle de la Martini d'Alban Gauthier dont le démarreur en train de brûler entraîne la monoplace sur les bords de la piste. Le jeune pilote pourra, heureusement, prendre le départ le lendemain. En tout cas, le grand vainqueur de ce week-end dans la catégorie, il s'appelle Julien Beltoise. Pole position sur une piste rendue particulièrement difficile en raison de la chaleur. Les pneus restent assez constants, la piste est plutôt est assez bonne, il y a un assez bon grip. On fait des temps qui sont vraiment très rapides, puisque je crois qu'on a battu le record de la piste d'une demi-seconde, je crois. Et donc je pense que ça va aller pour la course, les 20 tours ça va être très bon, et surtout que j'ai fait que 3 tours en qualif, donc j'ai que 3 tours sur les pneus et c'est un grand avantage par rapport aux autres qui en ont beaucoup plus. A signaler également, toujours aux qualifications, la bonne prestation de la seule fille du plateau, Mélanie Casani, que l'on voit ici au volant de la monoplace numéro 34. Elle est actuellement leader du championnat de France B. Elle a placé ici Satatus en 19e position. Sur la grille, on retrouve donc derrière Julien Beltoise, Jérôme Dalla Lana et Ryo Fukuda. Les deux châssis Martini sont en embuscade, encadrés par les deux Mygale, puisque Matthew Davis, alors leader du championnat, n'a pu réussir que le 4e temps des qualifications. Ce circuit du Castellet pourrait apporter l'avantage aux Martini. À quelques instants du départ, tout le monde s'interroge. Le meilleur départ, il sera pour Julien Beltoise, mais derrière, regardez bien Matthew Davis, l'autre monoplace jaune qui parvient à prendre la 3e place à Ryo Fukuda. Beltoise, Dalla Lana, Davis, Fukuda, Zangarelli, voilà les 5 premiers à l'issue du premier tour. Nous sommes avec Alban Gauthier, remis de ses émotions de la veille. Il est actuellement en 12e position, petit cours de pilotage. Derrière, Frédéric Gabillon et Yannick Schröder assurent, mais rien à faire, les 4 hommes de tête ont creusé un écart de plus de 10 secondes sur leur poursuivant. Retour en tête de la course, Julien Beltoise s'est donné un peu d'air, mais derrière, Matthew Davis exerce une grosse pression sur Jérôme Dalla Lana. Celui-ci ne pourra pas contenir le jeune Britannique et au 11e tour, il le passe. Les deux châssis Mygale sont décidément très difficiles à battre cette saison. Il va peut-être falloir des tracés très différents comme Pau ou Charade pour les prendre en défaut. Derrière, on continue d'attaquer, comme Marcel Costa, que l'on va voir en tête à queue. Il est en pleine bagarre à ce moment-là avec Philippe Benoliel, qui finira par passer. Enfin, en prenant un tour à un attardé, c'est donc Julien Beltoise qui l'emporte, suivi de Matthew Davis, Jérôme Dalla Lana et Fukuda Ryo, deux Mygale, deux Martini. Le premier châssis Tatus est en 7e position, c'est celui de Lucas Lasserre. J'ai pris un bon départ, après j'ai fait un petit trou et après je gérais. C'est dommage parce qu'on vient de me dire que j'avais pas le meilleur tour en course alors que je voulais aller la voir. Donc si j'avais su, j'aurais pu forcer un tout petit peu plus. Mais bon, on verra là, c'est pas sûr. Mais je suis très content, ça fait 4 victoires là en 6 courses et j'espère que ça va continuer. Et je reprends la tête du championnat, c'est tant mieux. C'était très difficile, plus difficile de doubler que je le pensais. Je suis resté longtemps derrière Dalla Lana et j'ai eu de la chance quand il a fait une petite erreur, donc je suis plutôt satisfait de finir second. Au classement du championnat, Beltoise prend donc le meilleur sur Davis et Mélanie Casani conserve la tête du championnat B. Qui monte sur le podium également. Voilà.